Y a-t-il quelqu'un pour acclamer pour le Seigneur notre Dieu? Quelqu'un qui peut réellement acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. D'avoir une enveloppe. Bien, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, j'aimerais directement entrer dans la lecture de notre texte. Et je vais reprendre un peu au-dessus. Toujours, nous sommes dans 2 Rois chapitre 6. Nous commençons un peu plus haut, c'est-à-dire au verset 24. Au verset 24. Et nous allons sauter les autres versets pour gagner le temps, parce que ce texte a déjà été lu ici. Le verset 24 nous dit ceci, dans la parole de vie. Quelque temps après, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Puis il va attaquer Samarie. L'attaque dure si longtemps qu'il n'y avait plus rien à manger dans la ville. Une tête d'âne coûte 80 pièces d'argent. Une tête d'âne, voulait dire, coûte 80 pièces d'argent et un demi-kilo de poids. Chiche coûte 5 pièces d'argent. Je vais sauter une partie qui a déjà été lue. Je vais aller au verset 32. Pendant ce temps, Élisée et les anciens de la ville sont réunis chez lui. Le roi lui envoie un messager. Mais avant que celui-ci arrive, Élisée dit aux anciens, « Vous voyez, cet assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Faites attention. Dès que cet homme arrivera, fermez la porte et empêchez-le d'entrer. D'ailleurs, nous entendons déjà son maître qui arrive derrière lui. » Élisée était encore en train de parler quand le roi arrive. Il dit, c'est le Seigneur qui nous envoie tous ces malheurs. Qu'est-ce que je peux encore espérer en lui? Le texte continue, nous nous arrêtons là. Et toi, tu dis très bien Amen. Nous sommes ici dans une circonstance où la saison est très mauvaise. La circonstance démontre que tout va très très mal. Pour juste rafraîchir la mémoire de quelques-uns d'entre nous, tout commence vers le moment où le roi de Syrie ne comprenait pas comment le roi d'Israël découvrait tous ses secrets. Chaque fois que le roi de Syrie se préparait pour attaquer Israël, le roi d'Israël était informé. Alors le roi de Syrie pensait qu'il y avait des traîtres au milieu de ces gens qui allaient dénoncer et donner l'information en Israël. Pendant qu'il question, l'un de ses collaborateurs dit non, 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 il y a en Israël quelqu'un qui connaît tout. Quelqu'un qui connaît tout ce que tu fais ici, lui il connaît. Même si tu es dans ta chambre en train de réfléchir, lui peut comprendre qu'est-ce que tu es en train de penser. Alors, le roi de Syrie va monter un plan pour aller arrêter Élisée. Vous connaissez l'histoire, ils sont arrivés, ils ont entouré la ville de Dothan. Et puis Dieu a frappé d'aveuglement tous ces gens-là.
Et Élisée les a conduits vers le roi. Le roi voulait les tuer. Élisée dit non, ce n'est pas toi qui as gagné la bataille. C'est Dieu qui les a. Toi, donne-leur une leçon, retourne-les, il ne faut pas les tuer. Maintenant, voilà les gens qu'on a retournés. Après quelques temps, ils reviennent et tournent la ville. Pendant assez de temps pour empêcher les entrées et les sorties. C'est comme ça que la crise est entrée dans la ville. Comme la crise est entrée dans la ville, même les prix des biens ont augmenté. Si on dit de l'agneau pouvait coûter de $200. La tête seulement, $200. Et un demi-kilo de farine pouvait coûter l'équivalent de $12,50. Voilà, ça ce sont les prix qui sont. Quand le roi s'est rendu compte de la vérité, parce qu'une maman lui a même raconté comment ils ont commencé à manger des enfants. Il va se dire, tout ceci est arrivé parce que ce là m'a laissé tourner ces gens ici. Mais il m'a donné un mauvais conseil. J'ai laissé les ennemis. Voilà que les ennemis que j'ai laissés sont en train de nous malmener aujourd'hui. Donc lui d'abord doit être tué. La circonstance se présente de cette manière-là. La crise a atteint un où chacun se jette la balle. C'est à cause de toi. C'est la faute d'un tel. Des fois, nous traversons des circonstances dans notre vie où nous condamnons les parents, les oncles, les féticheurs, les sorciers, et tout ça. On leur jette la responsabilité. Mais ici, je suis venu dire que lorsque Dieu ouvre une saison pour toi, il ne va pas s'occuper de toutes ces choses-là. Il y a 4 actes qui peuvent ouvrir une saison dans ta vie. Les actes que Dieu peut poser pour qu'une nouvelle saison commence. Et je dis que ça soit. Proclame que cet acte-là soit en réalité ce qui est dans la vie de quelqu'un ici. S'il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et comme il est éternellement ce qu'il est, il le fera toujours. Le premier acte qu'il pose ici, il est en train de, comme nous voulons le voir au travers de ce texte ici, le premier acte, Dieu accorde au roi la révélation sur ce qu'il est capable de faire. Au lieu de se poser des questions, qui est responsable de ceci? Dieu révèle ce qu'il est capable. Si c'est la fin qui te fait parler ici, alors demain la fin n'existera plus. Dieu révèle ce qu'il est capable de faire au travers de sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, au commencement était la parole. Devant une situation chaotique, Dieu a parlé. Devant ta situation, Dieu peut parler aussi. Devant des situations difficiles, Dieu peut révéler ce qu'il est capable de faire. Vie pendant que tu as des problèmes, parce qu'il a la solution à ton problème. Il se révèle comme celui qui résout des problèmes. Et il nous révèle la solution. Nous avons affaire à un Dieu qui parle devant un chaos, qui parle devant des situations, qui transforme les situations par sa parole, qui ne laisse pas les choses perdurer comme elles sont, mais devant une situation difficile,
chaotique, il a l'habitude de révéler ce qu'il est capable de faire. Devant un paralytique, il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Devant un aveugle, il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Devant le monde qui était chaotique, il ne demande pas la volonté du chaos, mais il change le chaos en merveille. Il déclare que la lumière soit, que ceci arrive, que cela arrive. Sa parole révèle ce qu'il est capable de faire. Et cette parole dit à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a une solution pour ton problème, qu'il y a une solution pour ton problème, qu'il y a un Dieu qui possède des solutions pour les problèmes des hommes. Ce Dieu-là n'a jamais changé d'autorité, il n'a jamais changé de qualité, il est immuable. Ce qu'il est éternellement, il est capable d'apporter la solution à ton problème. Et nous nous réunissons dans ce genre de lieu pour provoquer que le changement arrive à la parole de la vérité. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que ta situation va changer. Je suis en train de dire que Dieu va te révéler qu'il y a des solutions dans ta situation, qu'il y a des solutions dans tes problèmes, qu'il y a des réponses à tes préoccupations. Et ta situation ne peut pas rester éternelle. Même dans le temps, il est dit, il y a un temps pour avoir des problèmes et un temps pour les solutions. Donc, quelque part, je suis venu annoncer que ton problème a une solution et Dieu est capable de te révéler la solution. Et Dieu est engagé à te révéler la solution. C'est même pour cette raison qu'il a proclamé, il a promis que dans les derniers temps, je vais donner de mon esprit à tout le monde. Pour nous conduire dans toute la vérité. Quand je traverse une situation difficile, je n'ai pas besoin de passer du temps pour savoir qui est à la base de cette situation. Qui est à la base de cette situation dans ma vie? Et puis je vais commencer à énumérer les gens qui m'ont maudit, qui m'ont mal parlé, qui ne m'aiment pas. Tous ces efforts-là aboutir à rien du tout. Alors que le roi était en train de se plaindre, était en train de déchirer ses vêtements, il y avait un Dieu qui avait la solution. La solution était dans sa parole. Il dit alors, parce que la situation est critique, demain, je peux aussi prophétiser comme ça. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais il y a un demain. Mais il y a un demain où les choses doivent changer, où la situation de ta vie, cette situation présente, deviendra un passé. Parce que Dieu est capable de te créer un lendemain sûr. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Projets de bonheur et non de malheur. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne prenne pas de regard inquiet. Tu as un Dieu et moi je suis ton Dieu. Alors ça ne sert à rien de promener des regards pour savoir la solution me viendra d'où. Même Israël, nous avons un psaume qui nous dit ça. Mais quand je regarde les montagnes, je me pose la question, d'où me viendra le secours? Vous quittez Tel Aviv, vous allez vers Jérusalem, il y a des successions de montagnes et de montagnes et de montagnes et de montagnes. À l'époque, les gens faisaient des tours et des tours dans ces montagnes. Maintenant, c'est des véhicules. Mais à l'époque, c'était des chameaux, c'était le pied. Et comme ils allaient à Jérusalem pour offrir des sacrifices, ils avaient des choses. Alors, il y avait des voleurs qui se
cachés derrière les montagnes. Alors, il y a des gens qui pensent que ce verset-là veut dire quand je lève les yeux vers la montagne, c'est de la montagne d'où me viendra le secours. Non, le secours ne vient pas de la montagne. Les voleurs se cachaient dans la montagne. Alors, quand ils lèvent les yeux, ils voient le montagne, il y a des voleurs qui se cachent là. S'ils font éruption ici, si les voleurs arrivent maintenant, comment je vais avoir le secours? Le secours va me venir de l'Éternel. C'est lui qui est au-dessus des montagnes. C'est lui qui est au-dessus des hommes. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et qui a fait la terre. Cette vérité n'a jamais changé. Quand tu lèves les yeux, tu regardes la situation de tes enfants, tu regardes la situation du loyer, tu regardes la montagne de Minerval, tu regardes la montagne de la santé, tu regardes la montagne de tu regardes la montagne de ceci, cela, te viendra le secours te vient de l'Éternel, celui qui est ton berger et qui déclare que lorsque l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras rien. Alors de rien, tu ne manqueras de rien. Qu'il en soit ici, dans le cœur de quelqu'un qui m'écoute, qu'il dise, s'il existe des problèmes, il existe aussi un Dieu qui règle les problèmes. Si je traverse des problèmes, je verrai aussi ce Dieu qui règle les problèmes. C'est pourquoi nous ne disons pas comme les autres que le malheur ne vient jamais seul. Et moi je confirme qu'il ne viendra jamais seul. Il viendra avec Dieu. Mon malheur viendra avec Dieu qui va m'emmener là-bas. Il ne viendra pas seul dans le sens du monde. Le monde dit quand tu as un problème, un deuxième va s'ajouter, un troisième va s'ajouter. Chez nous, nous disons, dès qu'il s'ajoute, Dieu est là. Il va me sortir de là. Je perds un travail, lui m'accompagne. Je perds un membre de famille, il m'accompagne. Je perds un parent, il m'accompagne. Je peux continuer à perdre, mais aussi longtemps qu'il est là, ma vie sera protégée contre toute espèce de crise qui attrape ce genre de problèmes qui arrivent dans la vie des gens. Je déclare qu'à chaque problème, Dieu te donnera la solution. La solution n'a rien à voir avec notre manière de penser. La solution est conforme à ce que Dieu peut faire. Que Dieu crée une saison de solution dans ta saison de problème. Que Dieu ouvre une solution de réponse dans ta saison de problème. Deuxième chose que nous voyons ici, lorsque Dieu ouvre une nouvelle saison, et je crois qu'il va le faire pour quelqu'un ici, parce qu'il l'a déjà fait, il réduit le coût de la vie. Il réduit le poids dans ta vie. Des problèmes que tu ne savais pas résoudre, tu vas les résoudre. Il a réduit le poids. Il a même réduit le prix. Je dis à quelqu'un ici, il y a des choses qui pèsent sur ton budget. Il va réduire le poids. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails. Mais ici, le prophète est en train de dire que vous allez acheter 12 kilos, 24 kilos de farine avec une pièce d'argent. Une pièce d'argent. Dans la crise, un demi-kilo coûtait $12,5. Mais maintenant, 12 kilos. Vous voyez, quand vous faites le calcul, là où vous devriez payer $300, vous allez payer $1.
l'équivalence de la réduction. Je suis en train de dire que Dieu va réduire à 300% ton problème. Il va réduire à 300% tes difficultés. Il peut réduire le poids de ta vie. Et je dis, même demain, il va réduire ça. À partir de demain, il réduit. C'est lui qui a nourri 5000 personnes avec 2 poissons. Renforcer la capacité de 2 poissons. 2 seulement. Pour nourrir 5000 personnes. 12 autres paniers en train de rester. Ce Dieu-là n'a pas changé. Je dis bien, il n'a pas changé. Il veut entrer dans ta vie pour réduire le poids que tu es en train de traverser. Il va le réduire. Des choses que tu n'arrivais pas à faire, tu vas le faire. Il l'a fait pour une veuve. La veuve n'avait qu'une seule ration. Il n'avait que la nourriture pour un jour. Pour un seul jour. Et elle devait manger et elle devait mourir. Mais la parole lui a donné la révélation que le Dieu du ciel déclare que ta farine ne diminuera pas. Ça restera toujours la même quantité et ça te nourrira jusqu'à ce que les choses changent. Et la farine n'a pas augmenté, mais la même quantité était toujours là, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que ce Dieu-là est capable de réduire le poids de ta vie afin que même avec le peu que tu as, tu puisses t'en sortir. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu vas entrer dans une saison des possibilités. Des possibilités. Ce que tu possèdes va être utile, va être suffisant, va même dépasser les besoins. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, il va écarter des maladies, il va écarter des dépenses inutiles, il va enlever le pouvoir de la malédiction. Parce que les crises viennent avec des choses incroyables. Pendant qu'ils étaient dans la ville, l'ennemi avait bloqué les entrées et les sorties. Il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation. Ils ne progressent pas. Ils ne font que régresser. Tout ce qu'ils font ne peut pas progresser. Ça ne fait que régresser. C'est comme si quelqu'un s'est tenu devant ton chemin de progrès. Mais je viens annoncer qu'il y a Jésus qui a dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis même la porte. Celui qui t'est bloqué ne peut pas te bloquer, parce que par moi tu sortiras, tu retourneras. Par moi, si tu as des problèmes, tu as des problèmes d'argent, tu sortiras, tu iras au trône, tu demanderas, tu retourneras, tu partiras, tu retourneras, et tu trouveras des pâturages. Qu'il en soit ainsi et que Dieu réduise le poids de ta vie. Tu n'as pas besoin d'attraper des maux d'estomac, des tensions, des maladies de tout genre, parce qu'il y a quelqu'un qui réduit le poids de ta vie. Il a fait pour plusieurs. Il en a fait même pour une veuve qui avait des dettes. Il en a fait pour plusieurs. Il le fait encore aujourd'hui. Vous avez entendu un jeune homme ici qui a dit qu'il a cessé même d'être locataire. Mais allez le voir, locataire de quel endroit? À quel endroit il louait? Des endroits où le sable arrive même jusqu'à la moitié de la porte. Maintenant, il est sorti de là. Et le Dieu qui l'a sorti de là, il continue à sortir les gens. Et je vois qu'il va sortir quelques-uns ici. Parce qu'il est sorti. En augmentant tes possibilités. Oui, je déclare qu'il en sera ici.
Quand j'ai le devoir de le déclarer, tu as le pouvoir de croire et lui il a le pouvoir d'accomplir. C'est comme ça et ça se passera comme ça. Il n'y a pas une semaine passée, je suis entré dans le bureau d'une dame qui était PDG de son entreprise. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis responsable de mon entreprise. D'ailleurs, c'est toi qui as prophétisé sur moi. Tu as dit que je deviendrais responsable de mon entreprise. Aujourd'hui, je ne me rappelle même plus. Mais ce qui est vrai, c'est que quand Dieu parle, il parle aux gens qui sont intéressés à la parole. Et elle dit, je suis PDG de mon entreprise. Et ça date de 10 ans en arrière. Mais je suis jusqu'à ce que cette parole soit accomplie. Aujourd'hui, je suis en train de coller cette parole à ta vie. Le poids de ta vie doit diminuer. Ce qui toi, une solution, il va multiplier tes capacités et il va abaisser le poids de tes problèmes dans la vie. Il a l'habitude de le faire, il a toujours la capacité de le faire et il le fera pour quelqu'un. Il a fait pour Israël. Un jour, ça est arrivé et je calcule pour toi. Il est en train de calculer ta vie. Maintenant, elle est arrivée à ce niveau-là. Mais je veux qu'elle augmente encore. Dieu va faire des calculs pour toi. Et que dans ces calculs-là, il va équilibrer le malheur. Il va enlever le poids du malheur. Il va te faire traverser des saisons de malheur avec la calculette de changement de prix et de prix. Cela est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un pour te faire croire et te faire passer. Il dit, c'est moi, oui. C'est moi, oui. Oui, c'est toi. Une fois, quelqu'un m'a appelé dans son bureau. Il était en train de trembler devant des sacs d'argent. Il y avait, bon, bien sûr, c'était en francs, bon, mais c'était des sacs comme ça. Non, c'était des francs, des sacs comme ça. C'est la première fois de ma vie que je vois ces sacs. J'ouvre là, je regarde. C'était quelque chose comme 1 million de francs. J'ai dit, bon, on va changer ça, ça deviendra en dollars dans la prochaine. Maintenant, tu es en francs. Maintenant, il faut que tu passes en dollars dans tes affaires. Il était en train de prier pour que cet argent-là entre dans ses affaires et que ça transforme sa vie. Nous sommes des témoins de gens qui sont allés nulle part et qui aujourd'hui se moquent de problèmes. Que ce soit ton tour demain. Que ce soit ton tour demain. Ce que j'ai vu, je proclame que toi aussi tu dois arriver à ce niveau-là. Que tu arrives au niveau où tu as des sacs et des sacs. Quand quelqu'un prend trop de temps pour compter l'argent, c'est que l'argent n'est pas en grand. Quelqu'un qui prend trop de temps pour compter, c'est que le montant n'est pas grand. Parce que les briques là, tu prends 1 million. Tu ne vas pas perdre le temps. Et même la salive. Oh non, le moment arrive. Ma brique, voilà. Brique. Je ne sais pas, liasse. Brique.
Au nom de Jésus-Christ, on m'appelle à ma brique. Toujours un petit montant là. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Il y a même dès qu'on te donne cet argent, je ne sais pas si vous comprenez. Tu cherches l'argent, on te donne. Ça augmente les soucis parce que tu regardes ça, ça ne va pas suffire. Ça te crée encore d'autres problèmes. Ça se termine pendant que tu manques de Jésus-Christ. Parce que Jésus peut terminer ces conséquences de crise dans ta vie. Désormais, quand tu vas ça va résoudre et puis ça va rester aussi. Ça va résoudre et ça va rester aussi. Que Dieu te localise, qu'il te visite pour que tu deviennes quelqu'un de la bénédiction qui est déclarée ici. Où il réduit le poids de ta vie et augmente la capacité de résoudre les problèmes. Et il en sera ainsi. Et je le proclame parce qu'il a déjà fait. Et il m'a demandé de le faire ici. Il y a des terres fertiles qui reçoivent cette parole et qui va faire pousser ces paroles ici. Troisième et avant dernière chose qu'il fait parmi les actes qu'il pose. Parmi les actes qu'il pose pour te créer une nouvelle saison, je dis que non seulement il va t'apporter la révélation des solutions, non seulement il va réduire le coût de ta vie. La troisième chose qu'il fait, il arrête les poursuites. Il arrête l'esprit de poursuite, l'esprit de complot, l'esprit de poison, l'esprit de haine. Il fait échouer les plans de malheur. Il arrête tout ce qui est plan contre toi. Il fait échouer les mbassou et les autres trucs là. Pendant qu'Élisée était avec les anciens de la ville, parce que c'est l'équivalent de nos assemblées provinciales ici. Et comme Dieu était à la tête du pays, donc le prophète supervisait l'assemblée qui prend des décisions. Et pendant qu'il parlait des choses importantes de la ville, le roi était en train de faire un complot pour l'éliminer. Mais cette poursuite-là s'est arrêtée parce que Dieu a donné la solution. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui vont arrêter de te poursuivre parce qu'ils vont trouver la solution auprès de toi. Ah non, est-ce que tu m'as compris? Alors qu'ils croyaient que tu es leur porte-malheur, maintenant Dieu va les confondre. La même personne qu'ils voulaient maudire, c'est à partir de la même personne qu'ils auront des solutions. C'est pourquoi je proclame une saison de confusion dans le camp de l'adversaire. Et une saison de confirmation de l'amour de Dieu dans ta vie. Une saison où il arrête net les gens qui te surveillent, qui viennent te poursuivre. Avant qu'il n'arrive, ils ont déjà annulé. Tu as déjà annulé leur force. Parce que tu vas désormais marcher dans la saison de la révélation. Et Dieu va te montrer à l'avance qu'ils sont en train de faire quoi pour que par ta parole tu annules toutes ces choses-là. Et que par ta bénédiction tu apportes la solution.
Je déclare que Dieu va t'utiliser. La personne qui pensait que tu devais avoir le mal verra que toi tu lui apportes la solution. Et son bassou devra être abandonné. Parce qu'il comprendra que ce n'est pas toi l'adresse de ces choses-là. Toi, tu es l'adresse des grandes choses. Tu es l'adresse des révélations. Tu es l'adresse d'accomplissement de la puissance de Dieu. Tu es l'adresse des miracles. Parce que toi-même, tu es un miracle. Jésus a dit, voici, me voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des miracles dans le pays. Et tu seras un signe de bonheur, un signe de la bénédiction, un signe de la solution, un signe de l'intervention de Dieu. Dieu ouvrira des portes dans ta vie pour que là où on pensait du mal de toi, il soit béni par ta propre personne. Oui, quand Dieu a promis de nous envoyer son esprit, il a dit, j'enverrai l'esprit sur toute chair. Et je crois que tu ne seras plus jamais dans la confusion. Parce que cet esprit va refouler tout ce qui vient de l'adversaire. Ça n'atteindra pas ta vie. Ça n'atteindra pas tes affaires, moins encore tout ce que tu possèdes, parce que Dieu veut renverser l'équation. Il veut que toi, qui es considéré comme sujet de malheur, tu sois reconnu comme une solution inévitable dans la vie de certaines personnes. Lorsque les amis de Job l'ont trouvé avec tout ce qu'ils avaient comme reproche à lui faire, quand Dieu l'a réhabilité, il leur a dit, allez chez mon serviteur, demandez pardon. Oui, il y a des gens qui vont se lever, qui se sont levés pour te poursuivre. Ils finiront par dire non, ça ne sert à rien. Parce que nous trouvons que ton Dieu est le véritable Dieu. Et je proclame l'arrêt des poursuites. L'esprit de poursuite, l'esprit de contrôle, l'esprit de jugement, l'esprit de blocage, l'esprit de mauvais sorts, de menaces de tout genre va être essoufflé. Ne pourra jamais atteindre l'objectif. Parce que Dieu va anticiper la victoire et il va t'utiliser comme cette solution-là. Nous allons terminer avec le dernier acte que Dieu fait. La Bible dit que l'homme de Dieu a donné la prophétie, l'intendant du roi, un monsieur, l'économe du roi qui était présent. Il a même déclaré le contraire, que même si Dieu ouvrait les écluses, telle chose ne pourrait se faire. Et Élisée lui a dit, tu vas le voir. Voici ce que Dieu me dit de te dire. Ce monsieur-là, il était mort piétiné. Il était piétiné. Et ce phénomène va se passer pour quelqu'un ici. La peur va être piétinée. Le doute va être piétiné. Tous ceux qui vont douter de la véracité de ce que Dieu veut faire pour toi, leur pouvoir sera piétiné. Je dis bien piétiné. On marchera sur ça à l'aller comme au retour. Parce que Dieu te donne la solution. Il y a des gens qui te contredisent aujourd'hui. Il y a des gens qui se lèvent pour dire non. Celui-là, il ne s'en sortira jamais. Il ne se mariera jamais. Il n'ouvrira jamais
la porte du succès, il sera toujours là où on l'a bloqué. Non. Quelque part, Dieu va écraser ceux qui se mettent sur ton chemin. Ils vont être écrasés, ils vont être piétinés. Sous de tes pieds, piétinant, 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 piétinant la peur, piétinant la honte, piétinant le blocage, piétinant le mauvais sort, piétinant la rébellion, piétinant la moquerie, piétinant tout un tas de choses. Dieu veut te faire progresser. Tu n'as pas continué à écouter ces choses. Le temps est arrivé de piétiner, d'avancer simplement, purément vers la solution. Parce que là, a pris la solution en dehors de l'île. Alors celui qui se tenait à l'entrée de la ville, qui empêchait le peuple de sortir, a été piétiné. Il a vu la nourriture entrer, mais il était piétiné. Quelqu'un te verra, quelqu'un t'observera, quelqu'un constatera que tu es en train d'avancer pendant que lui, son pouvoir est piétiné. Je déclare que les mauvaises paroles contre toi seront piétinées pendant que Dieu dresse une table en face de tes adversaires. À l'époque, le combat était physique, la personne a été physiquement piétinée. Mais maintenant, le combat est spirituel, à tel point que la sorcellerie piétinée, le pouvoir du mal piétiné, et le sorcier est obligé de te regarder en train d'être béni parce que son pouvoir était piétiné, parce que sa malédiction a été piétinée, son mauvais sort piétiné, ses doutes piétinés, ses menaces piétinées. Et pendant que Dieu te fait déborder ta coupe, c'est sa méthode de la nouvelle saison. Que dans cette saison, tout ce qui s'est levé contre toi soit piétiné. Il est écrit que même lorsqu'un raisonnement se lève contre la connaissance du Christ, nous avons le pouvoir de piétiner cela. Et toi, tu vas piétiner toutes les mauvaises pensées qui te font croire que tu ne réussiras pas. Piétine ça. Oh, j'ai peur que les choses ne marchent pas. Piétine la peur. Oh non, je doute que Dieu puisse faire ça. Piétine le doute. Et tu vas marcher vers la victoire. Parce que celui qui te tient la main, il a réussi, il réussit et il réussira toujours. Bien-aimés, nous entrons dans une saison de bénédiction. Cette saison est caractérisée par des révélations. Rien ne te sera caché. Tout ce dont tu as besoin, tu en auras accès par révélation. Pendant cette saison, le coût de ta vie diminue, baisse. Et le pouvoir de ton achat augmente. Parce que Dieu veut te visiter dans cette saison. Il veut te faire comprendre que le temps de la crise passe, le temps de la bénédiction arrive. Et puis non seulement cela, mais il fait essouffler tes adversaires, ceux qui se mettaient à ta poursuite, à contrôler ta vie, à te surveiller, ils vont échouer parce qu'il y a un Dieu qui te fera passer. Et ceux qui s'obstineront pour bloquer totalement, ils seront piétinés. Leur pouvoir piétiné, leur déclaration piétinée, leur malheur piétiné, leur mauvais sort piétiné. Et il en sera ainsi. Je vais te demander de te tenir debout pour que nous puissions prier. Quelque chose va t'arriver ce soir.
Il y a une main puissante de Dieu. Une main puissante de Dieu qui est en train de toucher ta vie maintenant pour te dire, entre dans une nouvelle saison. Entre dans une nouvelle saison. Entre dans une nouvelle saison. Il est dit que jusqu'à ce que la terre change, aussi longtemps que la terre existera, les saisons existeront aussi. Il y aura changement de saison aussi longtemps que la terre existe. Mais sur cette terre venue, déclarer que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Éternel m'a envoyé pour annoncer une nouvelle année. Une année de la grâce. Une année où Dieu se tient à côté de l'homme. Une année où Dieu intervient, s'ingère dans les affaires de l'homme. Une année où Dieu marche avec l'homme. Une année où Dieu fait la distinction entre ceux qui lui font confiance et ceux qui ne lui font pas confiance. La grâce veut aussi dire l'intervention divine dans les affaires des hommes. C'est pourquoi le résultat que tu auras va être différent. Parce que ce n'est pas toi seul qui ferais ça. Il interviendra afin de te donner un résultat supérieur à ce que tu aurais trouvé toi-même. Nous voulons entrer dans cette saison. Cette saison est remplie de révélations. L'Esprit de Dieu va te conduire sur une série de révélations. Il va te révéler des solutions. Oh, je me rappelle, Agar était en train de pleurer voyant son fils mourir. Mais elle ne savait pas que son fils était en train de mourir à côté de l'eau. Dieu lui a ouvert les yeux. L'eau était à côté là de la mort. La mort était à côté de la solution. C'est pourquoi je te dis ton problème. À côté de ton problème, il y a une solution. C'est vraiment à côté là. Et Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu saisisses les opportunités qu'il t'ouvre. Nous élevons nos mains vers le ciel et nous commençons à proclamer la nouvelle saison dans laquelle Dieu nous plonge. Disons que c'est une saison de révélation. C'est une saison où il nous fait porter le poids que nous ne savions pas porter dans le passé. Avec de nouvelles capacités. Une saison où ceux qui nous en veulent sont bloqués sur le passage. Et ceux qui veulent nous empêcher est écrasé. Père de gloire, je tourne mes regards vers toi, Seigneur, qui nous a invités auprès du trône de la grâce. Venez, vous tous qui êtes fatigués, approchez-vous avec assurance auprès du trône de la grâce pour obtenir des solutions, trouver des solutions, obtenir miséricorde et être secourus dans vos besoins. Voilà, Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous proclamons en ton nom le changement des saisons. Demain, les choses changent. Demain, l'atmosphère change. Demain, le poids change. Demain, les révélations arrivent. Demain, l'ennemi est bloqué. Demain, les doutes sont écrasés. Demain, que Seigneur, ta main se lève. Parce que tu dis, c'est le moment du salut, c'est le moment de la grâce. Nous sommes dans le moment de la grâce. Nous saisissons ce temps pour proclamer les changements de saison dans notre vie, dans la vie de tes enfants. Par l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, de lier sur la terre ce qui est lié au ciel, de délier sur la terre ce qui doit être délié, que les choses qui étaient bloquées soient débloquées
dans le nom de Jésus. Que la saison maintenant libère des onctions, des révélations, d'inspiration, de compréhension, de discernement de tes voix pour que tes enfants aillent de l'avant. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans la vie de tes enfants. Qu'une onction particulière leur soit accordée afin que par toi ils vivent, afin que par toi ils réussissent, afin que par toi ils progressent. Car avec toi, nous faisons des exploits. Et si tu es avec nous dans une saison particulière, nous aurons des exploits particuliers. Des choses que nous n'arrivions pas à faire avant, nous allons le faire maintenant. Des choses qui étaient des rêves avant vont devenir des réalités maintenant. Des simples souhaits peuvent devenir des choses matérielles que nous pouvons saisir. Seigneur, regarde le cœur de chacun de nous, les souhaits, les propositions, les inclinaisons, tout ce qui passe comme souhait le plus profond de nos cœurs, sujet de prière, que tu puisses nous dévancer pour nous exaucer. Et que Seigneur, demain, le langage change. Demain, nous puissions trouver de nouvelles voies. Demain, le travail que nous avons cherché longtemps vienne aussi nous chercher. Demain, Seigneur, des appels, des choses qui clarifient notre situation arrivent. Demain, ce qui était impossible devienne possible. Merci pour ton esprit. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Et merci parce que tu ne fais exception de personne. Quiconque t'invoque, tu lui donnes la réponse. Et maintenant, je proclame que tes enfants vont entrer en possession de choses qu'ils avaient déjà l'habitude de voir à la télé. Eux aussi seront propriétaires. Eux aussi vont toucher ces choses-là. Eux aussi vont vivre cela parce que nous l'avons proclamé au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.